Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Me revoici pour une canalisation sur les énergies actuelles. Je ne sais pas pour combien de temps en fait on va m'exprimer les choses. Comme toujours, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, prenez ce qui vous parle et puis ne me mettez surtout pas sur un piédestal. Je me répète tout le temps, c'est tellement, tellement important. Pour toutes les personnes qui sont désireuses d'avoir une séance, de travailler sur les mémoires ou d'avoir une guidance en médiumnité, donc c'est pas des tirages de cartes, c'est vraiment la médiumnité, pour savoir qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes. Je ne vous dirai jamais, quoi qu'il se passe, ce que vous devez faire de votre vie, ça c'est votre responsabilité. Je ne fais pas de la voyance, mais pour toutes ces personnes-là qui seraient désireuses d'un travail plus en profondeur, de comprendre aussi ce chemin de vie, pourquoi est-ce qu'il y a des schémas répétitifs, comment éventuellement retrouver des ressources, comprendre le transgénérationnel, pourquoi c'est là, est-ce qu'il y a une mémoire karmique, vous trouvez mon site en lien de la barre de description. Allez, les amis, on y va, c'est parti, let's go. Ok, et alors, beaucoup d'informations. Bon, il est possible que beaucoup d'entre vous ayez comme une pression frontale, une sensation d'oppression, de pressoir, un peu des maux de tête. Allez consulter toujours un professionnel de santé si ça vous alarme, si ce n'est pas normal, pour traiter la cause. Hein. Mais vraiment, ou même avoir la tête un peu dans un étau, c'est possible. D'autres personnes, c'est vraiment pas des acouphènes, mais comme des petits trucs, des trucs que vous entendez, que vous ressentez, un inconfort aussi dans l'ouïe. Ça peut être le cas. Attention toujours, un problème vasculaire, ça peut donner ce genre de choses. Donc allez consulter si vous avez le moindre doute un professionnel de santé. Mais là, je parle plus en termes d'énergie, de vibration. Ça peut vraiment être un peu perturbant. Ça va continuer un certain temps. C'est vraiment l'ouverture de conscience. Les choses s'accélèrent, le temps s'accélère. Vous pouvez avoir la sensation de ne plus, de manquer de temps de plus en plus, ou qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent dans vos vies personnelles, à échelle mondiale également. Euh, Comme si les choses elles s'enchaînent encore et encore. Vous pouvez vous dire mais bordel c'est quoi ce délire. C'est comme si vous êtes à bicyclette, enfin à vélo, et en fait, il faut avancer pour pédaler, pour pouvoir garder l'équilibre. Donc, on vous dit, ok, continuez à avancer, avancez réellement. Mettez-vous en mouvement, sortez de la passivité. Même s'il y a de la grêle, du vent, ça s'arrête, il y a du soleil, la vie est belle, tac, vous vous reprenez autre chose, il y a une autre tempête, c'est perpétuel, c'est quelque chose qui ne s'arrête plus, c'est un engrenage, un mouvement qui est en marche et qui s'accélère, qui s'accélère dans la remontée d'informations personnelles, individuelles et mondiales pour pouvoir épurer tout ce qui est de la nocivité, de la toxicité, du mensonge, du mépris, de la perversion. C'est comme toute cette marasme qui est vraiment mise en lumière, et qui nous demande en fait de ne plus avoir des œillères, de ne plus nous cacher, et de ne pas prendre contre soi et pas de se sentir accablé par les énergies collectives, les choses au niveau mondial et aussi individuel. Le problème là-dedans, c'est que l'être humain a été tellement domestiqué, a été tellement en fait comment on dit, manipulé avec un petit peu cette énergie du bâton et de la carotte que beaucoup de personnes confondent euh, peut-être leur chemin, leur manière de vivre les choses avec une forme de punition. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui pètent dans votre vie actuellement et que c'est comme un peu une loi des séries avec toujours autre chose qui arrive que c'est vous qui faites faux, que vous êtes nul ou que la vie s'acharne ou que Dieu s'acharne, que l'univers s'acharne contre vous. Faut essayer vraiment de changer de vision des choses, prendre du recul pour aborder les choses de manière beaucoup plus saine, sereine et efficace. Euh, c'est simplement en fait l'engrenage, l'accélération du temps, l'accélération en fait, la vibration, les vibrations de la Terre augmentent, tout a une fréquence vibratoire et la Terre augmente ses
ces fréquences. Et même il est prouvé scientifiquement que les journées de 24 heures se raccourcissent. Vraiment, physiquement, scientifiquement, c'est prouvé. Les scientifiques se demandent même est-ce qu'ils vont changer l'heure universelle pour éviter d'avoir des problèmes plus tard par rapport aux satellites, etc. Donc vraiment, il y a une réduction comme ça du temps. Enfin, c'est pas une accélération du temps. Les journées passent plus vite et c'est même physique là. Donc quand on arrive dans le physique, c'est que déjà dans l'énergétique, il s'est passé beaucoup de choses. Et bon, bien sûr qu'il y a plein d'influences. Par exemple, la Lune elle-même influence énormément les rythmes sur Terre, le rythme de 24 heures, parce qu'elle vient, par sa force de gravitation, ralentir en fait la Terre dans son cheminement. Donc, on a des journées qui sont en fait, comment, pas fractionnées, mais qui sont en grande partie déterminées par la gravitation de la Lune, mais c'est aussi par les tempêtes solaires, géomagnétiques, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc on est vraiment dans une accélération du temps et donc dans une accélération des processus de transmutation. La transmutation, c'est par exemple je suis extrêmement triste, je ne peux pas passer d'un état de tristesse à un état de joie. La joie, ce n'est pas quelque chose que l'on peut recevoir, c'est quelque chose que l'on cultive. Et donc la transmutation, c'est comment je vais reconnaître ma tristesse, la traiter les différentes causes qui m'ont rendu triste. Et c'est pas juste, ah ben là, il y a un truc qui a pété dans ma famille, je suis triste. C'est, là, il y a un truc qui a pété dans ma famille, mais ça me remonte à quelque chose de l'enfance et peut-être à quelque chose de transgénérationnel qui remonte à mon arrière-grand-père. Et je le traite. Et en fait, tout ça relate aussi aux énergies mondiales. Par exemple, à des persécutions, etc. Je la fais, comment dire, je vulgarise tout ça. Mais c'est pas juste la surface, on traite vraiment aux souches, et il y a plusieurs souches. Et quand on a un chemin de vie dans telle direction, avec telle problématique, en général, on retrouve le même genre de problématique dans la famille, et en général, pour ceux qui y croient, dans une autre vie, c'est quelque chose à laquelle on a déjà été confronté d'une manière ou d'une autre, parce qu'on vient le nettoyer, et c'est ce pourquoi, en général, on choisit cette famille-là pour venir réactiver le trauma, réactiver le bagage, afin d'épurer les lignées terrestre en fait. Et là, qu'est-ce qu'il faut épurer? Ça fait depuis des années maintenant que je le dis, je suis sans doute pas la seule, c'est la souveraineté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a beaucoup de personnes par le bâton et la carotte qui se disent, ouais, j'ai fait du développement personnel, j'ai travaillé sur moi, j'ai changé de job, j'ai quitté ma relation toxique, j'ai ci, j'ai ça. Pourquoi? Encore une fois, ça me tombe dessus. Qu'est-ce que je peux faire de plus, les amis? C'est pas forcément qu'est-ce que je peux faire de plus, mais surtout ce qui est à comprendre à l'heure actuelle, c'est que plus vous êtes dans la passivité, moins vous prenez des choix, moins vous vous faites confiance, moins vous savez avancer dans la tempête, plus vous êtes en restriction de votre propre potentiel, plus vous réprimez vos besoins, plus vous mettez de côté ce qui se passe aussi mondialement, et ben en fait, plus c'est compliqué à vivre. Parce que pour pouvoir nettoyer quelque chose, il faut le voir et ça se voit à vos vies à échelle personnelle et aussi à échelle mondiale. Donc, on a une accélération, on a beaucoup de bouleversements. Vous regardez aussi le climat, les changements. Il y a des choses qui sont provoquées clairement. Il y en a d'autres qui sont naturelles aussi clairement. Mais tous ces changements-là font que les corps ramassent, c'est fatigant, c'est éreintant, c'est épuisant. Et il ne s'agit pas de se dire, oui, quand j'aurai ça, quand ça sera calme ici, quand je pourrai me dire que je peux aller maintenant dans ma direction. Je pourrais enfin souffler, je pourrais me sécuriser en me disant, c'est pas moi le problème, j'ai réussi. Et s'il y a des choses qui ne jouent pas et même en cascade dans ma vie, c'est que c'est moi le problème. Il faut vraiment sortir de cette manière peut-être très biaisée de voir les choses. Vous n'êtes pas forcément le problème. Par contre, oui, il y a un problème, c'est peut-être là où est la solution. C'est dans votre manière de percevoir les choses. Et donc, vous allez agir en fonction de votre perception de la situation. Et ici, on retrouve beaucoup de personnes qui tout à coup font beaucoup de développement personnel et qui à un moment donné se disent ça sert à rien en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, ou qui attendent que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire de leur vie. Je vois énormément de personnes actuellement qui se sentent perdues, qui perdent leurs repères
et qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, quel est leur chemin pour se sentir utile afin de trouver du sens en fait à leur vie. On ne trouve pas du sens à son existence en fonction de ce qui devrait être. Ça, c'est le non-sens profond de la société. C'est marche droit, fais comme je te dis, sois un bon pion. Et puis ensuite, tu auras ta place parce qu'à ce moment-là, je te reconnaîtrai. C'est complètement biaisé. On doit sortir impérativement, rapidement, parce que là, on pousse au cul. Hein, vraiment, il faut bien comprendre. Je pense que vous savez de quoi je parle parce que ça dégomme. Ça dégomme, ça dégomme, ça dégomme et ça ne s'arrête pas. On est sur un vélo qui est en pente et on peut freiner, on peut s'arrêter, mais la tempête, elle est quand même là. Et parfois, il vaut mieux avancer dans la tempête, tout à coup se mettre un peu en retrait, attendre que le gros de la tempête passe, puis continuer, mais il y a beaucoup de tempêtes. Et donc, ce qui est important, c'est de ne pas attendre sur l'extérieur pour trouver du sens à votre vie, mais c'est de remettre du sens dans des choses qui sont quotidiennes, qui sont simples. Énormément de fatigue physique et de fatigue mentale pour beaucoup d'individus. Si vous avez une tristesse dite passagère qui dure depuis quelques semaines, bon, c'est pas la fin du monde, on accueille cette tristesse, on n'a pas besoin de cultiver de la joie parce que d'abord il faut la nettoyer, mais en revanche, si ça fait plusieurs mois que ça dure, que vous êtes au fond du gouffre, que ça vous tire vers le bas, ça peut être un état de dépression. La dépression, je le rappelle, est une maladie. D'un point de vue médical, je ne suis pas médecin, je précise, je ne suis pas du domaine médical. En revanche, d'un point de vue énergétique, la dépression, pour moi, représente en fait le trop-plein qui se vide et qu'il faut accompagner. Par contre, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une personne compétente qui comprend les mécanismes du cerveau, un thérapeute, quelqu'un qui est qualifié pour pouvoir vous aider, vous soutenir, avoir un soutien à côté. C'est pas une béquille, mais c'est quelqu'un à votre écoute qui pourra vous aider à structurer les étapes nécessaires pour reconnaître votre mal-être, trouver des solutions. Beaucoup de fatigue aussi énergétique, comme j'ai dit, physique, corporelle, beaucoup aussi d'inflammation pour beaucoup de personnes, des inflammations, problèmes de santé de plus en plus récurrents pour beaucoup de personnes. Il y a ici un problème avec les ondes. Les ondes, les fréquences, Internet et tout ce qui est développé depuis déjà bien longtemps et qui est utilisé sur la population sans qu'elle ne s'en rende véritablement compte et qui s'expanse de plus en plus et de plus en plus rapidement. Il va falloir que les personnes qui sont conscientes commencent réellement à se protéger des mauvaises ondes, telles que déjà le micro-ondes, ceux qui ont encore un micro-ondes chez eux. Les amis, c'est quoi? C'est une phlémingite aiguë qui vous rend malade. Vous allez mettre votre plat dans le micro-ondes parce que c'est rapide, mais en fait, vous vous bousillez la santé. Les micro-ondes sont très mauvais. Donc, première chose, on bazarde le micro-ondes. Deuxième chose, le Wi-Fi, très mauvais. Ça va sortir, d'ici quelques années, vous allez voir, ça va sortir. Très très mauvais. Nausées, maux de tête, fatigue, perturbation des rythmes du sommeil, etc. etc. À minima, quand vous allez dormir, mettez votre téléphone soit sur mode avion, soit vous l'éteignez, ou alors vous le mettez dans une autre pièce. Mais faites le nécessaire. Pareil pour éteindre le Wi-Fi à la maison quand vous dormez. Très important. En fait, il y a tellement de choses à faire et les gens, ils se disent qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie, pour trouver ma direction, pour pouvoir donner du sens à ma vie, pour me sentir utile dans la société, pour arrêter de me faire chier, pour trouver un mec, pour ci, pour ça. Alors qu'il y a tellement de petites choses qui sont extrêmement importantes parce que les unes mises à bout de bout en bout avec les autres, en fait, c'est préserver le terrain biologique, physiologique, le terrain psychologique, énergétique et physique, corporel.
et donc le terrain aussi de la famille et l'environnement et vos vibrations. Et ce qui est très important, et je me répète parce qu'on me donne à vous transmettre encore une fois ces informations qui sont pourtant tellement, mais tellement basiques que les gens ne le font pas. Hein, il y a beaucoup de personnes qui se sentent mal, qui savent pas quoi faire, qui s'ennuient ou qui sont pas en bonne santé physique ou émotionnelle et qui ne font pas ces petites choses qui sont indispensables que ne serait-ce que déjà cuisiner pour soi-même. euh, oui, ça demande un certain temps. Mais moi, je veux dire, j'ai élevé mon fils, depuis qu'il a 13 mois jusqu'à... maintenant, il a 13 ans, en maman célibataire. Vous savez beaucoup d'entre vous ce que ça représente, en plus de ma médiumnité, de mes problèmes de santé pour ceux qui le savent, hein, pendant 4 ans et demi que j'ai traîné, qui ont été relativement handicapants, dont j'ai parlé un peu, mais pas non plus en détail. Voilà, et avec une condition financière très difficile, pour ne pas dire précaire. Bon, j'ai quand même toujours réussi à faire à manger. Et en plus, je suis cœliaque, donc moi, tout ce qui est industriel, soit je mange des trucs sans gluten qui sont bourrés de merde, ou soit finalement, je cuisine. Et donc, moi, je cuisine, j'ai toujours trouvé et l'argent nécessaire et le temps, parce qu'en fait, j'ai placé mon attention plutôt que d'acheter des mascaras, des godasses, dont je n'ai pas besoin parce que j'ai déjà quelques paires, ou des trucs superficiels, ou d'aller bouffer au resto, ou d'aller me payer des vacances. Là, c'est la première fois depuis 9 ans que je suis partie en vacances. Donc, voilà, j'ai placé l'énergie que j'avais, pas en me disant « Ah, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, etc. Je pourrai prendre soin de notre santé pour manger bien. » Non, moi je me suis dit « Ça, c'est une priorité pour le développement de mon enfant et pour moi-même. » Et donc, j'ai placé mon temps, mon attention autour aussi de ça. Donc, il s'agit de placer ses priorités, de trouver les solutions, parce que je vous garantis que des solutions, il y en a, si on veut les trouver. Mais pour ça, il faut sortir un petit peu, il faut arrêter d'être mis sur le pot, il faut voir les réalités en face, il faut sortir les pouces du cul. En gros, c'est vraiment ça. Et c'est pour plein de choses. Donc, manger frais, manger local, manger avec le moins de pesticides possible, avec des compléments éventuellement alimentaires pour avoir tous les minéraux, oligo-éléments, les vitamines nécessaires. C'est hyper important, c'est abordable, mais il faut chercher les solutions. Hein, ça ne va pas venir comme ça, on ne va pas claquer dans les doigts. Et donc, ça, c'est une priorité. Parce que si vous mangez de la merde, sincèrement, il y a tellement de gens qui mangent industriel, qui mangent des biscuits, qui mangent... Moi, je fais vraiment les 3/4 maison, mon pain, les petits déjeuners. Enfin, vraiment, oui, ça me demande un investissement, mais par contre, on traite le terrain. Ça veut dire que c'est pas ce qui va nous empêcher forcément de tomber une fois ou l'autre malade, mais par contre, c'est ce qui va faire en sorte qu'on soit le moins malade, ou pas du tout, peut-être, ou qu'on préserve le terrain. Ça sert à rien de crier au loup quand la maladie, elle est là, quand la fatigue, elle est là, quand la fatigue mentale, et il y a le sucre aussi qui fait comme ça. Donc déjà, ça bouche les artères. Ça crée des dysfonctionnements au niveau du cerveau avec des états d'euphorie, de tristesse, de léthargie, etc. Beaucoup de personnes donnent à bouffer des céréales aux enfants des Kellogg's, des céréales aux enfants au petit déjeuner alors que c'est bourré de sucre, avec en plus un jus de fruits. Même si vous pressez vos oranges, il y a 3 tonnes de sucre. Il faudrait d'abord manger, attendre vers 11h midi pour donner un jus de fruits, parce qu'en fait on n'a plus les bonnes fibres et tout ça, on n'a plus que le sucre. Donc il y a des choses qui sont absolument basiques pour éviter d'être fatigué. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le sommeil. Combien de personnes vont se coucher à pas d'heure, ont des cycles de sommeil qui sont complètement perturbés, scrollent les écrans, etc., jusqu'à pas d'heure. Les jeunes aussi qui sont encore en pleine croissance, et donc quand l'enfant va dormir, c'est pour ça que les tout petits dorment énormément. Alors quand ils vont dormir, c'est là où ils sécrètent les hormones nécessaires pour que les os grandissent et se fortifient. Et donc tout ça est biaisé. Et ensuite, ben voilà, si vous n'avez pas les bons apports nutritifs, vous pouvez être déprimé. Et on va vous dire, oui, mais il faut vous mettre sous anxiolytique, etc. Peut-être que parfois, ça sera nécessaire pour une personne qui est vraiment pas bien actuellement, qui a besoin d'un soutien médicamenteux accompagné d'un bon
psychiatre ou psychologue pour pouvoir justement éviter d'être, entre guillemets, dépendant à ces substances pour se sentir bien sur du long terme et que ça reste une thérapie à court terme, soit, mais donner des trucs à tout va pour renflouer le système médical, rendre malade, alors qu'on a des choses basiques à faire et qu'on passe à côté, on dit oui mais c'est de la dépression, c'est de la déprime, etc. Alors en fait la personne est juste déprimée parce qu'elle a des inflammations, parce qu'elle est crevée, en permanence, parce qu'elle a des cycles de sommeil perturbés, parce qu'en fait elle est bourrée de métaux lourds et de pesticides et que personne ne pense à l'aider à nettoyer son sang, etc. Et forcément c'est un combo. Donc on ne peut pas juste passer à côté en se disant aujourd'hui, de nos jours, en 2025, on n'est pas au courant, on attend le médecin sauveur, le médicament sauveur, la voyante qui va me dire ce que je dois faire de ma vie, etc. Ce n'est absolument plus possible. Parce que le problème, il réside ici, c'est la liberté. Combien d'entre vous voulez être libre, mais combien d'entre vous avez compris que la liberté signifie responsabilité? Et donc, on nous a privés de nos libertés d'une certaine manière. On nous a pas privés comme ça, oui, en 2020, oui, bien sûr, mais en soi, on nous a pas privés comme ça de nos libertés. On nous a fait adhérer petit à petit à un système qui nous a domestiqués, où on est devenu assez docile, voire très reconnaissant, simplement de pouvoir surconsommer. En fait, on a redonné progressivement le pouvoir à l'extérieur. Et le pouvoir doit être à la fois intérieur, et quand le pouvoir il est intérieur, les gens sont responsables. Si les gens sont responsables, ils sont beaucoup plus sains, moins pervertis, moins violents, moins déprimés, moins arrogants, égocentriques, etc. Et donc en fait on crée des sociétés à l'unisson qui seront beaucoup plus saines. Et voilà pourquoi ça continue comme un effet domino, mais qui s'accélère à travers le temps, l'espace, à travers l'énergie, à être mis en lumière. Et vous allez de plus en plus voir que les mensonges ne peuvent plus être cachés. Vos propres mensonges de « ouais, je ferai ça demain », ou bien c'est l'autre qui est responsable, ou alors je n'ai pas de chance, etc. Oui, vous pouvez avoir des périodes de malchance, les lois des séries, moi aussi, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais aussi être aussi reconnaissant des belles choses qui vous arrivent, tout simplement. C'est un juste milieu à avoir. Et de se dire, en fait, maintenant je vais, plutôt que d'aller chercher à trouver un sens à mon existence pour me sentir utile et me confirmer que je suis quelqu'un qui est ma place ici, c'est plutôt mettre du sens sur mon quotidien. Donc, qualité du sommeil, qualité de la nourriture. Est-ce que vous faites du sport? Combien de personnes sont assises à un bureau 8 à 10 heures par jour et rentrent à la maison et se foutent dans le canapé? Votre corps, tout ce qui est musculo-squelettique a besoin d'être entretenu. À l'époque, on faisait des métiers qui donnaient en fait au corps du mouvement. Aujourd'hui, c'est le cas pour certains métiers, d'ailleurs même éreintant qui bousillent le corps au passage. Je pense là aux personnes sur des chantiers, etc. Mais également, il y a toute une autre panoplie de personnes qui sont en léthargie, qui se pètent les yeux, parce que ça aussi c'est tout un business. La myopie, comme elle est partie en expansion avec les écrans, vous n'avez pas idée. Donc, il faut bien comprendre qu'on vous rend dépendant à un système que vous allez surenchérir et dont vous êtes le propre produit. Et finalement, que vous produisez, vous êtes le produit de votre propre production. En fait, c'est ça qui s'est passé dans l'humanité. Donc, il faut vraiment maintenant, sur les petites choses quotidiennes, qui sont pourtant si simples, se donner les moyens d'agir. Si on n'arrive pas à faire ça, qu'est-ce qu'on laissera aux générations futures? À part un cerveau lobotomisé par les publicités, par les déviances de certains systèmes scolaires, par les problèmes économiques, géopolitiques, et toute cette pollution aussi sur Terre. Alors bon, moi je ne vais pas rentrer dans les réchauffements climatiques et tout ça, j'ai une idée qui est assez fondée là-dessus, j'ai fait beaucoup aussi de recherches au-delà de ma médiumnité.
La plupart du CO2 vient des océans, déjà, pour commencer. Les gens ne le savent pas. Donc, de nouveau, on a un système qui se mange la queue et qui essaye c'est toujours... En fait, on crée de la merde et on vous rend responsable de cette merde. En fait, là, vous devez dire non. Alors, on n'est pas responsable de ça. Par contre, oui, on est responsable de la manière dont on prend les choses et dans la manière dont on fait l'autruche. Pareil pour les réseaux qui impliquent des enfants. Des choses que pendant des années, l'être humain n'a pas voulu voir. Mais quand on ne veut pas voir, quand on ne veut pas entendre, quand on ne veut pas parler de ces sujets abominables, on autorise, ça fait longtemps que je le dis, on autorise à ce que ça continue. Si chacun fait, vous avez une femme qui est battue ou un homme qui est battu à côté de chez vous, si personne ne réagit jamais, puis qu'on laisse cette personne là-dedans, mais qui on est pour se regarder en face? Comment peut-on dormir tranquillement le soir? Voilà, c'est la société actuelle dans laquelle on est. Donc recréer du lien. Donnez-vous les moyens, sortez de la passivité, continuez à avancer, ne croyez pas que vous n'êtes pas assez ou pas suffisant ou inutile, au contraire, vous avez tous quelque chose de fondamental à partager et à commencer par prendre soin de votre terrain. Il va y avoir grand nombre de situations mondiales déstabilisantes et les sujets vont sauter de l'un à l'autre, ça va être assez... c'est comme on me montre une plateforme, il y a de l'eau. Et puis en fait, on doit sauter sur comme des champignons comme ça. Puis ça fait tac, 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 tac. On va essayer de vous balader de sujet en sujet pour éviter en fait, quand je dis on, c'est ceux qui ont le pouvoir des médias, hein, donc mainstream, tout ça, pour éviter en fait que les choses elles éclatent au grand jour. Mais en fait, les choses ont déjà éclaté au grand jour, ça fait bien longtemps. Et justice divine est à l'œuvre. Justice divine est complètement à l'œuvre. Que vous y croyez ou pas, les choses, d'ici peu de temps, de plus en plus seront intensément révélées et la merde sera révélée. Ensuite, c'est qu'est-ce que l'humanité veut en faire? Est-ce qu'elle accepte encore ce système? Est-ce qu'elle adhère à la carotte ou pas? Voilà, et là, il s'agit de la responsabilité de chacun. Donc, oui, ça s'accélère, oui, c'est fatigant, oui, c'est éreintant, mais il y a une manière de le traverser. On peut tout à fait bien traverser, ou au mieux traverser tout ça, sans se faire tirer dans le fond, sans perdre sa foi. Il s'agit surtout de poser, de placer son attention et son pouvoir là où on en a. Et donc, c'est déjà à commencer par soi-même, s'entretenir. Hein, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui veulent plein de changements, etc., mais qui ne font pas le nécessaire et qui se trouvent des excuses pour se dire oui, mais c'est parce que là j'étais fatiguée, c'est parce que là j'étais malade, c'est parce que... Oui, il y a des moments pour s'arrêter, mais il y a des moments pour redémarrer. Moi, j'en suis la preuve. Je ne me permettrai pas, c'est de la canalisation, mais même au-delà de ma canalisation, je ne me permettrai pas de transmettre ces informations si moi-même, j'en étais pas la preuve vivante. Ou il faut avancer, en fait. On se doit et on peut avancer bien et heureux malgré des fois des problèmes de santé, malgré, voilà, le bonheur se voit dans les yeux d'un enfant. Le bonheur, c'est la joie se cultive à l'intérieur et s'expanse à l'extérieur. Mais si quelqu'un est pas en joie, ne pourra jamais connecter à la vôtre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont lourdes, parce que l'être humain a une forme de compassion relativement innée. Enfin, pour moi, je pense qu'il est inné, mais qui est chez certains, comme par exemple les personnes atteintes de psychopathie, ou ça peut être un problème dans le cerveau, parce qu'il y a une tumeur, ça peut être aussi des personnes, par exemple, qui ont été tellement brisées dans leur enfance, qui n'arrivent plus à gérer l'émotionnel, qui ne connectent plus à cette partie-là, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de maladies dites psychiques qui ont été peut-être même programmées d'une manière ou d'une autre. Donc je pense qu'il va falloir s'attaquer à tout ça de manière non violente, mais consciente et dans l'action de transformation. Les énergies poussent à ça, à fond la caisse. Et donc même individuellement, on est en train de vous enlever tout ce qui vous retient au passé, tout ce qui vous retient à vos anciennes étiquettes de je ne suis pas assez, ça va pas aller, j'ai peur de l'inconnu, je ne sais pas faire des choix, je suis dans l'indécision. Mon Dieu, c'est vrai que quand on n'arrive pas à faire un choix dans le rayon légumes entre un brocoli et un chou-fleur,
Il faut se poser les bonnes questions. Ça veut dire ne pas s'auto-flageller, se dire qu'est-ce que je suis nulle et tout ça. C'est juste reconnaître qu'effectivement, il y a un problème avec les choix. Ça peut être un choix entre plusieurs choses. Ça peut être des choix pour le travail. Ça peut être des choix. La vie, c'est que des choix, les amis. Si on n'est pas capable de faire des choix et de prendre les responsabilités de ces choix, qu'on se casse la gueule ou qu'on réussisse, et ben en fait, on prend toujours le choix de se casser la gueule. Si on ne fait pas de choix, on se casse automatiquement, la figure parce qu'on laisse les autres déterminer notre chemin. Et donc ça veut dire que oui, ça peut venir de l'enfance avec un parent qui vous a peut-être surcouvé ou parce que vous avez été, je sais pas, malmené et que vous avez perdu votre estime. Mais vous devez reconquérir tout ça. Vous et vous seul envers vous-même et pour vos enfants et envers les prochaines générations. Et donc là, l'univers pousse aux grandes révélations. En septembre, il va y avoir beaucoup de bouleversements au niveau mondial, au niveau économique et au niveau géopolitique et au niveau de nouveau des guerres et tout ça. Pareil, sur le mois de décembre, il y aura encore une accélération d'un mouvement mondial. Octobre aussi sera un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est plus beaucoup de bruit en fait. On verra, je reviendrai dessus, je n'ai pas de vérité, on verra bien. Attention encore au tremblement de terre dans certaines régions. Il y a quelque chose qui brasse vraiment au niveau des tremblements de terre et c'est pas encore terminé. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Et donc là, c'est vraiment reprendre son pouvoir, être autonome dans ses choix, dans sa vie, dans son quotidien. Arrêter, ça c'est la plus grande tare de l'être humain, le plus grand problème de l'être humain, au sens de ma guidance, c'est attendre un sauveur. Quand on attend un sauveur, on néglige son potentiel et on néglige sa responsabilité individuelle et collective. Et ça, en fait, je pense que l'être humain, il est en train de se le prendre en pleine tronche depuis un certain temps et que c'est une révélation qui est très importante pour les prises de conscience et les changements sociétaux que les peuples doivent maintenant mettre en place progressivement à travers le temps, avec patience, fermeté par contre. Autonomie, prise de risque calculée, sans violence, mais avec affirmation pour s'affranchir de toute cette espèce de marasme et d'autoritarisme complaisant quelque part, de certains pouvoirs mis en place qui ne sont pas des pouvoirs mais des marionnettes de personnes qui sont dans l'ombre, qui connaissent ce cerveau, qui connaissent beaucoup de choses chez l'être humain depuis bien longtemps. Parce que, comme on dit toujours, le loup change de poil mais pas de vis. Et donc c'est un peu ce qui se passe. Et là, vous allez voir un effet domino et vous allez commencer à voir les fils de ces marionnettes et remonter progressivement à plusieurs choses dans certains pays, certains États, certaines manières de manipuler les peuples, etc. Et il ne s'agit pas de faire comme si ça n'existe pas pour se dire oui, je crée un monde meilleur. Ici, on est dans un monde physique. Alors oui, on a beaucoup de choses qui se passent par la conscience, par l'énergétique, et c'est tout aussi important que le physique. Mais il y a des actions qui doivent être menées physiquement, parce que ici, c'est un monde aussi de tangibilité. Et il est important de considérer les deux, d'accord ? Donc voilà, ça va encore continuer. Donc ne prenez pas les choses contre vous. C'est comme si on vous dit, oui, tu peux pas dire, oui, mais je veux pas de pluie, j'en ai marre de la pluie dans ma vie, j'ai eu la pluie, la grêle, j'ai eu les éclairs, j'ai eu... Puis enfin, j'attends que ça se calme. Mais si ça se calme pas, soit tu restes là et de toute façon tu le subis, ou soit tu continues d'avancer, mais en fait, parce que tu as eu la pluie, tu as appris à te faire un anorak, parce que tu as eu la grêle, tu sais où tu peux, quelles ressources tu peux avoir, tu as appris en fait, tu as les outils. C'est pour ça que ça a dégommé avant, pour que tu aies maintenant les outils dans cette période charnière de 2025 à 2030. Il va falloir y aller en fait, vous voyez ? Oula, pardon. J'ai tout fait tomber. Donc c'est vraiment ce qui se passe là actuellement. Voilà. Je prends juste les cartes, c'est intuitif chez moi, vous le savez, je me répète. Je vais regarder ce qu'on veut nous donner. Ben voilà. Comment te sens-tu? Que veux-tu et que veut Dieu pour toi? Quel est ton tourment?
De quoi dois-tu faire le deuil? Quelle réalité fuis-tu? Hein? On est vraiment là-dedans. On est vraiment dans, ok, première chose, comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Et déjà, savoir qu'est-ce que je ne veux plus. Si on ne sait déjà même pas savoir ce qu'on ne veut plus, comment on peut s'orienter dans qu'est-ce que l'on veut. C'est important aussi de se donner un leitmotiv et de la discipline. Vous pouvez avoir toute la motivation du monde. Si vous avez zéro discipline, vous n'irez jamais nulle part. Donc il faut avoir quand même une certaine conscience des choses, mais également une structure de vie. Sans colonne vertébrale, vous faites rien. Concrètement, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas vous faites rien parce que c'est vraiment péjoratif pour les personnes qui ont des problèmes, qui ont un handicap à ce niveau-là. C'est pas ce que je voulais dire, mais en soi, on en a besoin pour pouvoir être autonome et indépendant, d'accord? Donc voilà, il faut arrêter, ça sert à rien de se demander toujours qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Commencer à prendre les choses en main. Mais en main, mais quelle planète on va laisser à ses enfants? Mais c'est pas... Je sais pas, juste rendons-nous compte de l'état de peur de l'être humain. Il ferme les yeux. Ah, ça ne me concerne pas. Si tout le monde fait ça, mais on ne va jamais pouvoir faire évoluer les consciences. Donc, on ne peut plus trouver cette excuse. Ouais, moi, ça me donne trop de négativité, etc. Oui, bah, s'il y a trop, ben, tu fais une pause. Mais par contre, tu peux pas dire, oui, moi, je veux changer les choses, mais ne pas déjà changer ton propre quotidien et ta manière de faire les choses. C'est un non-sens profond. Se donner les moyens. Ok, les blocages, les choses à mettre en lumière. La vie est difficile, donc les nœuds, les choses difficiles. Un lien avec mon passé, on n'arrive pas, difficulté de changement, voilà, le changement est dangereux. Donc les personnes ont peur de lâcher prise sur ce passé, sur ce qu'elles ont connu, sur ces systèmes dont elles ont connu. Ça génère ici, voilà, un sentiment de peur, d'impression d'être bloqué, de perdre ses repères, d'être en... Mais si on vous met aveugle comme une taupe, c'est pour que vous y alliez au ressenti. Si on vous isole, c'est pour que vous fassiez face à vous-même. Voilà. Mémoire émotionnelle et le mental, vous voyez beaucoup de, ici dans le troisième œil, beaucoup de choses qui se passent pour venir débloquer certaines choses. Le manque de foi, j'y crois plus, je suis victime, la vie est dure, cette terre est pourrie, etc. Il va falloir vraiment essayer de recréer du sens en fait pour vous, où vous le trouvez, enfin pas où vous le trouvez, mais en mettre dans ce qui a de l'importance pour vous et les choses vont se transformer. Tout n'est que matière, c'est un peu ouais, moi je profiterai de l'autre côté, mais non, si vous êtes là sur Terre, c'est parce que vous l'avez quelque part, vous avez ça dans les tripes, dans le cœur, dans l'âme, pour pouvoir venir faire évoluer tout ça. Ne l'oubliez pas, vous êtes important. La ressource, être à l'écoute de vous-même et faire confiance, savoir lâcher prise quand il le faut et reconsidérer la joie, se nourrir convenablement. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, paix et amour sur vous, les vôtres. À bientôt, bye bye.